Merci d'être avec nous. Emmanuel Macron, l'a entendu dans ce sujet, a accueilli hier à Pau les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de Mauritanie et du Tchad. Il a également annoncé l'envoi de 220 soldats supplémentaires au Sahel pour renforcer la force Barkhane qui combat les djihadistes. Est-ce que cette annonce, selon vous, ne va pas renforcer le sentiment anti-français qui est déjà très fort ? Non, au contraire, je pense qu'elle va clarifier les choses parce que ce sommet a permis un petit peu de réaffirmer les demandes de nos partenaires africains qui sont en demande en fait d'appui pour pouvoir régler ce problème djihadiste dans leur pays. Et donc, au contraire, la position prise par les uns et les autres clarifie les choses, réaffirme et engage les différents acteurs sur une trajectoire lisible et qui permettra aux populations de comprendre la position de chacun. Alors selon vous, est-ce qu'il n'est pas temps que la force française de Barkhane passe la main aux armées des autres pays du G5 Sahel ? Alors que la force Barkhane soit plutôt aidée par d'autres pays, oui, passer la main, pourquoi pas à un moment ou à un autre. La France n'a pas vocation à rester éternellement en place, mais l'idéal est de partager effectivement cet effort avec nos partenaires européens, entre autres, mais pas seulement, et donc élargir finalement la position internationale sur le plan militaire est une bonne annonce. Monsieur, la guerre contre les djihadistes est loin d'être finie. Est-ce que les 5 pays qui composent le G5 Sahel ont aujourd'hui vraiment les moyens de mener seuls ce combat ? À l'heure actuelle, non. Et nous devons les aider. C'est pour ça que nous devons les aider. Nous devons les aider à monter en puissance, à monter en connaissances tactiques et techniques sous le plan militaire, mais ils doivent aussi structurellement améliorer leur gouvernance de façon à avoir une armée plus efficiente, plus autonome, de façon à être souverain totalement là dans leur pays, parce que la France à aucun moment n'a vocation à y rester. Nous sommes là pour aider à leur demande nos partenaires africains, mais en aucun cas nous sommes là pour y rester. Et l'idéal, c'est que chacun soit autonome. Alors, les États-Unis ont annoncé vouloir se retirer progressivement du continent africain. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la France qui va perdre un soutien logistique important ? Écoutez, effectivement, c'est pas une bonne nouvelle parce que nos partenaires américains apportent beaucoup d'informations sur le plan du renseignement et un appui qui est très intéressant. Donc, le retrait n'est pas une bonne nouvelle. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est aussi que nous avons d'autres pays européens qui veulent s'engager. Quel pays, par exemple ? Nous avons le Danemark, l'Estonie, qui est prêt à envoyer déjà des forces spéciales dans le cadre de la force Takuba, qui est une force internationale, où un certain nombre de pays européens déploieront des forces spéciales et qui permettront d'accompagner les unités africaines de nos partenaires du G5 sur le terrain pour pouvoir aller au contact des forces djihadistes. Alors, une dernière question. Si les États-Unis se retirent, ils laissent le champ libre, on va dire, à une nouvelle alliance entre la Russie et la Turquie, qui interviennent de plus en plus comme médiateurs. Par exemple, en Libye, il y a eu des négociations en vue d'un cessez-le-feu à Moscou hier. Faut-il s'en inquiéter de cette nouvelle alliance ? Écoutez, il faut être vigilant. C'est important d'avoir une approche globale. Et c'est vrai que les trois pôles, que ce soit la Libye, les pays du G5 Sahel et entre autres la région du lac Tchad, est une problématique commune. Et dans tous les cas, les équilibres internationaux doivent être aussi bien équilibrés, justement. Et donc, il faut être vigilant. Jean-Michel Jacques, merci. Vous restez avec nous.